Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2023, qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé, argent, créativité et plein de couture. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandra. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube sous le nom de Mon Oeil et Couture où je partage ma passion depuis l'île de la Réunion. Voilà, concernant les bonnes résolutions 2023, il n'y en a pas, tout simplement. Au moins, je suis sûre d'y arriver. Profiter de la vie, profiter de chaque petit bonheur que la vie peut nous donner, ce qui sera déjà très bien. Cette année 2022 a été un petit peu compliquée pour moi, du coup j'espère que voilà, je saurai rebondir. Voilà, concernant la couture, j'ai envie de me mettre comme défi, comme challenge de coudre de la lingerie. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé là, les vidéos de Virginie de l'Atelier de Vie et elle m'a vraiment donné envie d'essayer, de commencer par des modèles simples. Elle nous accompagne de savoir quel modèle est facile pour les débutantes. Du coup, voilà, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Je pense que ce début d'année, ça va être compliqué du fait que je n'arrive pas forcément à trouver les matières premières ici sur l'île ou la mercerie. J'avais regardé un petit peu, dentelle extensible et tout ça, j'ai commencé à regarder mais c'est pas évident de trouver. Donc du coup, cet été, je ferai une commande en métropole et je pense que ça sera sur la deuxième partie de l'année que je me lancerai dans ce challenge. Voilà, donc ça me laisse le temps. Je commencerai quand même à faire avec du jersey, mes chutes de jersey, pour commencer à faire un petit peu des toiles, pour savoir mes tailles, la taille qui conviendrait, et pour pouvoir après plus facilement me lancer dans des beaux ensembles avec de la dentelle. Voilà. Concernant ce bilan couture, j'ai 6 pièces à vous présenter. Il y aura du Listelor, du Joli Lab, du Tirendou et du Super Bison. Voilà, et ben allez, c'est parti. Alors, pour ma première réalisation, il s'agit d'une robe de Listelor, la robe Comète, que j'avais déjà faite en version blouse. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un bilan couture, c'était pour valider ma taille et j'avais très envie d'une version robe. C'est pour ça de toute façon que j'avais acheté le patron. Donc voilà la robe Comète et je vous montre. Donc on peut la décliner donc en robe ou en blouse, en manche longue ou en manche courte, et au niveau des cols, on peut faire sans col, avec col normal ou col festonné. Donc c'est une robe qui va du 34 au 48. Elle est notée pour une difficulté de 3 sur 5. La créatrice préconise un tissu assez souple, donc chaîne et trame. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans les tissus? Voilà, tissu fluide tel que viscose, crêpe, soie, satin de coton. Voilà, et elle prévoit 2 mètres en version manche courte, elle prévoit 2,30 m. De 34 à 40 et à partir de 42, 2,50 m. Donc voilà, moi je l'ai faite dans une popeline de viscose que j'avais acheté à Mondial Tissu, que j'avais beaucoup aimé. J'avais déjà cousu dans un autre coloris, le top plume de Joli Lab. J'avais adoré coudre cette matière et donc j'en avais pris un bleu nuit pour faire ma robe. Voilà, alors je vous montre le tissu. Vous voyez qu'il y a un petit peu il y a des petits reliefs. Voilà, donc hop, voilà. Et
la longueur. Alors du coup j'avais un coupon donc de 2,30 m. Je l'ai faite en taille 38, évasée en taille 40 selon le tableau des mesures. Peut-être que j'aurais pu laisser tout en 38 parce qu'en fait c'est une taille élastiquée. Bon, pour être sûr, voilà, j'ai fait comme le tableau des tailles. Alors, elle se compose de 2 devants avec des pinces poitrine, une jupe, un dos, un devant, une jupe un petit peu évasée qui est assemblée avec après un élastique. Elle a des manches, je l'ai faite en manches courtes avec pareil des élastiques pour froncer les manches. J'aime beaucoup ce petit détail. Et j'ai fait la version col normal et ça se finit par une parmenture. Voilà. Au niveau boutons, 4 boutons que j'ai achetés sur AliExpress. Alors, ils sont brillants. Est-ce que... Voilà. Hop. Tout brillant, tout beau. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette robe? J'ai pas eu de difficulté à la monter. Le livret d'explication est vraiment bien expliqué. Liz Taylor nous prend vraiment par la main. Et en plus... ce que j'avais déjà repéré, c'est quand on grade son patron, elle nous dit vraiment à partir d'où commencer à faire la gradation. Donc ça, c'est super bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc oui, il faut surjeter toutes les pièces avant. Je pense que pour un autre projet, j'avais fait ça. Je vais d'abord assembler et surjeter après. Ça évite des décalages dans les tissus. Parce que des fois, quand en fait la pression qu'il y a au niveau de la surjeteuse, ça peut étirer un petit peu le tissu. Et si votre tissu est un petit peu fin, c'est là que ça peut créer des différences de taille dans les tissus. Au niveau, qu'est-ce que je me suis noté? Donc la parmenture est sous-piquée pour qu'elle tienne bien. J'ai thermocollé le col et la parmenture. J'avais un thermocollant, il est un petit peu épais. On va dire pour ce type de tissu, j'avais que ça en stock. Bon, c'est pas gênant, mais à refaire vraiment avec un thermocollant beaucoup plus léger. Au niveau des manches, on a des fronces. Au niveau de la tête de manche, on a des fronces. Voilà, qu'on répartit bien avec deux lignes de fronce. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tuto, je ne sais plus qui l'a mis. Je l'ai enregistré, alors je ne sais plus quelle créatrice, qui explique comment bien... C'est Gaëlle, je crois, Gaëlle Ensio, qui explique comment bien répartir, en fait, bien monter ses manches et bien répartir en fait l'embu. Parce qu'en fait, c'est ça que moi je me rends compte quand je monte la manche. Donc, je prends mes repères en haut et en bas. Pas de souci. Après chaque repère, dos, devant, ok, pas de problème. Et c'est en fait entre la tête de manche et le repère de manche où il y a de l'embu que je répartis pas assez bien. En fait, pas de façon homogène entre les deux manches. Des fois, j'ai une manche un peu plus froncée que l'autre. Donc là, elle explique un petit peu. Faut que j'essaye cette technique pour voir si ça fonctionne. Voilà. Au niveau des manches, donc il y a un élastique de 9 mm pour froncer. Sur la blouse que j'avais faite, je vous avais dit que je trouvais un petit peu les manches un peu trop serrées, limite que je n'aurais pas mis d'élastique. Là, en fait, mon élastique était un peu plus lâche, donc beaucoup plus agréable, quoi. Ça me serre pas le bras. Voilà, donc ensuite pour ce qui est de l'assemblage au niveau jupe et buste,
Donc elle préconise donc une laminette pour faire les fronces. J'avais envie d'essayer la méthode de Anne le chat. Coucou Anne, si tu passes par là, pour faire une coulisse pour y glisser un élastique. Donc en fait, j'ai surjeté ma couture d'assemblage et j'ai créé une petite coulisse. J'ai créé une petite coulisse juste en bas pour pouvoir insérer mon élastique. Ça n'a pas été vraiment probant pour ma part parce que je trouve qu'il se répartit pas bien assez. Les fronces ne sont pas assez bien réparties. Des fois on en a un peu trop et là pas beaucoup. Du coup, c'est pas une méthode que je pense que je vais garder. Je pense la laminette me convient. J'ai trouvé la technique enfin aussi pour poser la laminette. Et en fait, elle ne me gêne pas au porté. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ça peut gratter un petit peu, ça peut un petit peu accrocher. Moi, ça ne me gêne pas. Donc, je pense que je garderai la laminette. Voilà, quoi dire de plus? Alors au niveau je vous ai dit au niveau du tissu, ça a été super agréable à coudre. Je l'ai cousu avec une aiguille Microtex. Pour les tissus comme ça fragiles, ça ne me tire plus mes tissus, donc ça c'est super. Voilà, et j'aime beaucoup le rendu de cette robe. Ah oui, c'était au niveau du... Moi, c'est toujours le problème. Alors, sur ma version blouse, je vous avais dit, en fait, mon tissu était vraiment très fin, que j'avais galéré, j'avais essayé de mettre des pressions. Je voulais mettre des pressions un peu particulières et ça avait été une catastrophe, ça m'avait abîmé toute la blouse. J'avais fait un petit rafistolage et d'ailleurs, j'avais dit qu'il n'y avait même pas besoin de faire des boutonnières parce qu'on pouvait passer la blouse sans enlever les boutons. Et là, j'ai voulu faire pareil au début pour la robe et je me suis dit, j'ai pas envie de me foirer, mon tissu, voilà, enfin la robe est super, le tissu j'adore. Si je m'accroche, voilà, je voulais mettre peut-être juste ou même coudre les boutons, mais je me suis dit, bon, après si je peux plus passer et tout, et après ça va être galère de faire des boutonnières si toute la robe est assemblée, donc j'ai dit allez, on se fait les boutonnières. Et bon voilà, ça s'est bien passé, mais c'est après, moi je suis toujours en train de me poser la question à combien de chevauchements de tissu on doit faire. Et là en fait, où je me suis posé la question, c'est qu'en fait pour avoir un beau milieu, pour que ça tombe bien en fait, pour que le col, le milieu de la robe, tombe bien. Voilà, ça a été la question que je me suis posée. D'ailleurs, on voit, hein, il y a un peu plus... Alors, est-ce qu'on va voir? Là, voilà, l'écart est un peu moins grand que ici. Donc ça, c'est toujours la question pour moi de ces boutonnières, ne pas savoir. Pourtant, je marque bien les repères. Quand je trace mon patron, je marque bien les repères. Je marque plus même plus au stylo friction parce que avec mes coups de fer, ça part. Donc je fais à la craie tailleur. Et donc je le vois toujours ces repères une fois que je dois encore poser mes boutonnières. Mais j'ai toujours ce doute à se dire après à combien je chevauche mes bandes mes boutonnières. Voilà. Et sinon, comme la version blouse, je peux mettre la robe sans enlever les boutons. Donc pour la prochaine version, ça sera sans boutonnière. Je vais coudre directement des boutons ou des pressions, je verrai en fonction de mon tissu. Donc voilà, ma petite robe comète que j'adore. Donc je vous laisse avec des photos et une vidéo portée.
Alors, si pour la deuxième réalisation, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup la marque La Robe du Chat. Non pas que je suis testeuse pour elle, du coup que je lui fasse de la pub, pas du tout, mais j'aime beaucoup son travail. Et à l'occasion de l'anniversaire de la création de sa marque, elle a fait une... ou son anniversaire à elle, je ne sais plus, elle a fait une promotion sur ses patrons. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre un patron que je n'avais pas, et il s'agit de la blouse châtaigne. Alors, je vous montre le dessin technique. Voilà, elle peut se décliner en blouse ou en robe. Elle peut avoir des manches courtes et des manches longues. Et la particularité de cette blouse, en fait, il y a un plastron devant avec des petites fronces. Et dans le dos, on a un empiècement d'eau, une goutte, qui se rattache par une bride, avec des fronces aussi dans le dos. Alors, c'est un patron qui va de la taille 34 à 46, un niveau de difficulté 2 sur 5. Elle préconise des tissus fluides, alors de la viscose, batiste de coton, popeline, tencel, chambré, plumetis, crêpe, mais surtout un tissu fluide en fait pour mettre en valeur les fronces. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fronces sur ce patron. Alors, pour ma réalisation, alors moi ça a vraiment été un coup de cœur ce patron. J'ai adoré quand j'ai adoré cet empiècement devant et cette goutte dans le dos. Je trouve ça super féminin. J'ai adoré ces manches avec ces bracelets de manches aussi c'est toujours le petit plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces patrons, il y a toujours un petit plus. Voilà, alors du coup j'aime beaucoup mon association Patron Tissu. En plus je vous avais dit sur la précédente vidéo qu'il fallait coudre les tissus où on avait peur de coudre, qu'on garde précieusement. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé la bonne association Patron Tissu. Allez, je vous montre. Donc ma petite blouse châtaigne, voilà. Et le dos, alors vous voyez l'empiècement avec la goutte quoi dans le dos. Alors il s'agit d'une viscose que j'avais achetée chez RL Tissus, c'était la viscose Mestel bleue. J'en avais 1 m 30 et j'ai fait 1,38 m. Alors du coup, donc cette blouse se compose, donc on a un empiècement devant, un empiècement dos avec la goutte qui se termine donc par une petite bride. C'était un bouton de mon stock que j'ai mis. Voilà, on voit mieux le tissu là, des petites fleurs bleu nuit avec des petites fleurs blanches. J'aime beaucoup. Et donc je reviens sur le patron. Donc des petites fronces dans le dos et des petites fronces devant. Alors la gamme de montage est vraiment bien expliquée. La bride, donc on l'a fait dans le même tissu. On commence à monter la blouse en montant d'abord le plastron qui est entièrement doublé. Donc en fait, donc il y a un devant et deux empiècements dos. On met la bride entre les deux, vous voyez, c'est entièrement doublé. On insère la bride entre les deux. Voilà, le deuxième emplacement. Et ça nous fait déjà tout notre empiècement dos. Et ensuite, il faut faire la partie basse. Donc, au niveau du devant, vous avez des repères
pour mettre les fronces. Donc pas de difficulté. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, on va dire, c'est au niveau du dos. Il faut bien marquer les repères au niveau des fronces, notamment au niveau de chaque côté de la goutte, pour que le bas soit de la même longueur que le plastron. Donc ça peut être un petit peu la particularité. Et en fait, après, au milieu, on a du tissu en fait qui reste libre. Donc on doit faire un repli et recoudre pour que ça, voilà, et recoudre pour que ça se maintienne. Faire une petite couture de maintien. Voilà. Donc ça peut être ce point technique là qui, enfin, il faut de la minutie. Voilà. Sinon après pas de difficulté, dans l'assemblage. Donc j'ai thermocollé tout le plastron. Est-ce que j'ai thermocollé? Non, j'ai thermocollé que la doublure. J'ai pas thermocollé les deux. Donc toujours avec mon thermocollant qui est un petit peu épais, mais bon, ça va, qui est quand même qui garde un peu la fluidité. Et je trouve qu'il faut quand même que ça soit un petit peu, qu'il y ait de la tenue pour pas que au niveau de la goutte ça soit relâché. Voilà, je pense. Donc voilà, et au niveau des manches, du coup, on a des fronces au niveau de la tête de manche. Ça va, là, j'ai assez bien réparti mes fronces qui se terminent par un poignet de manche. Oh, ça, j'adore ce petit détail. Pareil, des petites fronces. Et j'ai terminé par une couture à la main pour fermer mon poignet. Voilà. Je voulais pas de... C'est toujours compliqué quand on refait une surpiqûre que les deux côtés coïncident, donc j'ai fait une couture à la main. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cette petite blouse. Je la referai en robe. Elle vous présente une version un peu plus automnale avec des bottes. Je trouve ça très sympa. Après, tout dépend le tissu aussi qu'on utilise. Peut-être ceinturée parce qu'elle est quand même assez ample si on la fait en robe. Donc je l'essaierai en robe ceinturée. Et voilà, je suis ravie de mon association. Ouais, j'adore. Vraiment, j'adore. Et il y a déjà j'ai déjà resélectionné un autre tissu pour en faire un autre modèle. Je ne sais pas encore si je la fais en manche courte ou manche longue. Je ne sais pas, parce que c'est vraiment un tissu très très fin. Enfin bon, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos et photos. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna... Alors pour ma prochaine couture, c'est aussi un coup de cœur que je vous présente. Il s'agit d'un patron de chez Jolie Lab que j'ai déjà fait. Il s'agit de la jupe Mint. Qui est une jupe midi qui va du 34 au 46 avec un niveau de difficulté de 2/3 et on peut la faire cette jupe on peut la faire en deux versions. Donc la version A avec une fermeture invisible sur le côté et des petits passants qu'on met au niveau de la ceinture. Ouais, des petits, je sais pas si on dit des passants, des petits retours. Et la version B, version boutonnée, qui laisse un peu plus dévoiler les jambes. Donc j'avais déjà fait la version B dans une viscose rouge.
que je vous avais déjà présenté. Et donc là, je voulais me tester la version A avec, avec la fermeture. Alors, voilà ma version. Donc pareil, gros coup de cœur. J'avais acheté ce tissu. Alors j'avais déjà acheté ce tissu. J'avais dans l'idée de me faire ce patron. Et la créatrice, donc au niveau des tissus, je ne vous ai pas dit ce qu'elle préconisait. Des tissus fluides et opaques tels que viscose, crêpe de viscose, mélange lin viscose, soie. Les marges de couture sont incluses. D'ailleurs, sur tous les autres patrons, je ne l'ai pas dit, mais les marges de couture sont incluses. De toute façon, souvent les patrons des créatrices, les marges de couture sont là. Et pour la version A, il fallait 1,70 m. Moi, j'avais un coup de cœur pour ce tissu, mais j'avais que 1,40 m. Et bien, j'ai réussi à la caser. Et je suis ravie. Voilà, je vous montre ma version. C'est un crêpe de viscose. Voilà, que j'avais acheté aussi chez RL Tissu. Voilà. Donc clairement, c'est parce que j'ai fait la version A que j'ai pu y caser avec 1,40 m. La version B demande plus de pans, plus de tissu. Donc voilà. Alors, je vous montre. Donc la particularité de cette jupe, c'est qu'elle est composée, en fait, il y a trois pans. Devant et dos, en fait, qui s'évasent. En fait, ça fait comme un trapèze qui s'évase. On a une fermeture sur le côté invisible qui est pas trop mal. Voilà, et on a des brides sur le devant avec, j'avais des boutons de mon stock. Voilà, je l'adore, je la trouve vraiment super belle. J'adore ce tissu. Faut bien se faire des fleurs avec ses cousettes, hein. Des fleurs dans des fleurs. Donc voilà, alors quoi vous dire de plus donc sur cette petite jupe. Donc je l'avais faite déjà, alors je l'ai trouvée. Est-ce que la version A est plus facile que la version B? Je sais pas, du fait, bon, il y a la fermeture invisible qui est un peu plus, oui, qu'on va dire difficile. Alors, il faut bien noter, alors au niveau, voilà, au niveau des coupes de tissu, ce qui est plus facile, c'est que la version B, il y a une découpe qui doit se faire à l'envers des autres. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui se sont trompés. Enfin, là-dessus, il faut faire attention que la version A ne nécessite pas ce type de gymnastique à faire dans la découpe. Voilà, donc on a notre tissu, notre bande centrale, et en fait les deux autres pans de chaque côté, en fait, pour évaser. Voilà. Je vous montre. On a une ceinture en haut qui a été thermocollée. La pose donc du zip invisible ici, qui est pas trop mal, mais bon, bah un tout petit décalage. Vous voyez, un tout petit décalage en haut. Bon, clairement, je ne l'ai pas refait parce que déjà bah ça se voit pas. En fait, une fois posé, qui va aller regarder là? En plus, surtout qu'il y a la bride devant. Et je l'ai trouvé vraiment nickel. Je voulais pas abîmer mon tissu. Enfin voilà, pour un tout petit millimètre, je ne voulais pas redéfaire. Au niveau pose de fermeture, qu'est-ce que j'ai? Je sais plus ce que j'ai regardé. J'avais un tuto, je sais plus ce que j'ai. Bon, eux, ils expliquent bien hein, comment la poser. Et j'avais regardé aussi sur internet, je sais plus, une vidéo de pose de zip.
Voilà, j'ai suivi le conseil de Céline de Une fois n'est pas couture. Coucou Céline, si tu passes par là, qui avait déjà réalisé la jupe mint. En fait, il préconise, comme je vous ai dit en début de vidéo, de surfiler les pièces avant de coudre. Et voilà, le fait de passer sous la surjeteuse, ça peut un petit peu déformer les pièces. Donc j'ai fait comme elle. En fait, j'ai d'abord assemblé mes pans et j'ai surfilé après. Et franchement, cette méthode, je la trouve très bien. Et moi, ça me... En fait, si quelqu'un pouvait m'expliquer en commentaire pourquoi beaucoup de créatrices recommandent de surfiler avant pour pouvoir ouvrir les marges de couture. Quelle est la différence entre ouvrir les marges de couture ou aplatir sur un côté? Est-ce que ça a un meilleur rendu de vraiment bien ouvrir? Voilà, si quelqu'un pourrait m'expliquer ça. Voilà, ça serait sympa. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Assemblage, donc je vais me dire, voilà, pas de décalage dans les tissus, assemblage ceinture devant et... Ah oui, du coup je me suis mis pour pas me tromper en fait dans le sens parce que la ceinture, la fermeture est sur la gauche. Voilà, c'est bien se le noter où la monter. Voilà, rien à dire de plus. C'est un tissu qui se froisse pas. Vous voyez, ça fait un petit moment. Bon, elle n'était pas en bouchon, elle était pendue. Mais depuis un petit moment, on attend d'être tournée, parce que moi, j'aime pas porter mes cousettes si je vous les ai pas montrées avant. Et elles se froissent pas. Donc voilà. Donc longueur midi. Voilà. Gros coup de cœur pour ce combo jupe tissu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez, ou alors pas du tout, c'est moi qui ai des goûts de... Voilà, allez, je vous laisse avec vidéo et photo. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong. Alors, autre projet couture. Il s'agit du petit chemisier que on retrouve dans le livre Dressed, que je n'avais pas encore fait. Je n'avais pas encore exploité ce livre, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pâtonthèque. Voilà, et je savais que ce chemisier nécessitait pas beaucoup de tissu. Donc je vous montre, bah, tout le monde le connaît, hein. Donc j'aime beaucoup en fait cette coupe un peu cintrée de ce chemisier. Alors, j'avais un tissu dans mon stock, mais je ne sais plus où je l'ai acheté. Depuis quand je l'ai, je ne sais plus. Et j'avais 1 mètre de ce tissu. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc, je ne sais pas si c'est... Vous voyez, c'est un petit peu... Est-ce que c'est un twill de viscose? Est-ce que c'est... Bon, c'est une viscose ou un twill de viscose? C'est la question que je me suis posée. Un peu ocre avec des petites... c'est pas des fleurs, des taches. Vert et noir, blanc. Voilà. Donc, j'ai fait la version B du livre avec des manches courtes. Voilà. Donc, on a 2 devant, un dos. Bah, c'est très simple, hein. Une parmenture. Voilà. Et boutonnière, bouton que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà.
Je l'ai faite en taille 38. Voilà. J'ai thermocollé ma parmenture. La parmenture est sous piqué. Je réfléchis. Non, elle est surpiquée. La parmenture est surpiquée. Est-ce qu'on voit? Ouais. Voilà. Bah, rien d'autre à dire plus. Hein. Vous voyez, par contre, donc à l'intérieur, là, c'est pas nickel, nickel. Au niveau de la surpiqûre. Bon, personne n'ira voir à l'intérieur. Hein. J'ai mis montage très rapide, explication simple et au niveau carrure, ça se pose bien en 38. C'est vrai que je l'ai découpé et je l'ai fait très rapidement. Il y a vraiment très peu de pièces et bah, ça ne demande pas beaucoup de métrage, donc c'est top. Voilà, je vous en dis pas plus parce que bon, elle est connue, hein, cette blouse. Je suis en train de voir qu'est-ce que j'ai là. Ah, c'est le crantage. Je me demandais ce que c'était. J'avais peur que ça soit un trou. Je vous en dis pas plus parce qu'elle est connue, cette blouse. Voilà, donc je vous laisse avec des photos portées. Alors, avant-dernière réalisation, il s'agit d'un patron que je vous avais déjà présenté. C'est la combinaison Janie de Liz Taylor que je vous avais déjà présenté en combi short. Donc, je vous remonte le dessin technique. Donc, elle peut se faire en short ou en pantalon. Et au niveau des manches, on peut avoir des manches courtes, des manches rondes ou des volants. Voilà. Donc, je vous redis rapidement. Niveau taille, elle va du 34 au 48. Niveau difficulté, 3 sur 5. Pour la version pantalon, la créatrice préconise 2,50 m d'un tissu fluide type viscose, crêpe ou satin de coton. Voilà, donc moi là j'ai décidé de la décliner en version pantalon. Tac. Voilà, dans une viscose que j'ai achetée dans la mercerie locale. Mais c'est une viscose vraiment de bonne qualité, qui est fluide, qui est douce et qui ne se froisse pas beaucoup, qui est hyper agréable à coudre. Voilà, fond noir avec des petites fleurs. Donc, pour cette version, j'ai voulu faire des volants. Des volants, hop, avec donc les jambes. Au niveau des boutons, enfin, j'ai mis des pressions. Voilà, parce que ce que j'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, c'est que pour des tissus fluides comme ça, les boutonnières, j'hésite toujours à les faire. J'ai toujours peur de gâcher mon tissu, que la boutonnière se fasse mal, que le tissu soit trop fuyant. Soit c'est pas droit, soit c'est pas, voilà, soit c'est pas top. Donc voilà. Et on a des parmentures donc à l'intérieur. Et ça se finit avec un biais au niveau des volants. On a une ceinture tout autour. Au niveau pantalon, donc c'est un pantalon 7/8e. J'ai rallongé, je voulais un peu plus long, j'ai rallongé les jambes de 5 cm.
Et ce qui convient, elle tombe pile poil bien. Et je me souviens que Anne le chat, encore toi Anne, elle avait présenté sa combinaison Gianni. J'avais regardé sur son Instagram et elle avait dit qu'elle savait plus si elle avait prolongé de 5 ou de 8 cm. Donc du coup, on fait la même taille en plus. Du coup, j'ai fait 5 et après j'ai regardé son podcast. Une fois évidemment la combinaison quasi finie. Et en fait, elle avait rallongé de 8 cm parce qu'elle explique que faut vraiment que l'ourlet soit de 3 cm pour qu'il y ait plus de tombée. Voilà, donc ça, je savais pas. Moi, du coup, voilà, j'avais... Bon, voilà, je vous ai dit, avant de regarder sa vidéo, j'avais déjà coupé. Je suis en train de faire une deuxième version, là où j'ai fait 8 cm. Donc voilà, j'ai fait un ourlet de 2 cm. Voilà. Et au niveau, donc, haut et bas, ça se termine par des fronces posées avec de la laminette. Voilà. Qui s'est pas trop mal fait. Pour la laminette, je sais pas si je vous avais dit, j'ai regardé un tuto de Elsa Couture parce que en fait moi c'était le début, j'arrivais jamais en fait, je pense que je tirais trop et du coup ça partait dans tous les sens, ça s'enlevait, enfin c'était un peu la cata. Et donc Elsa préconise en fait de couper un petit peu plus pour qu'en fait on puisse déjà tirer derrière son pied de biche pour en fait toujours tenir bien droit la laminette, que ça soit sur un même plan et comme ça peut coudre plus facilement. Il n'y a pas de tirage en fait, comment expliquer, ouais, au niveau des deux côtés. Et évidemment, oui, si on fait ça, on tire un petit peu en fait, enfin on maintient une petite tension. Il n'y a pas besoin de tirer super fort. En fait, on maintient vraiment pour que ça soit bien droit. Et la machine, elle passe toute seule, hein. Elle coud toute seule, hein. C'est vrai que c'est nickel. Donc voilà. Contente de cette combi. Je vous avais dit, la combi short déjà, elle me plaisait bien, elle taillait bien. On est vraiment à l'aise. J'ai l'impression d'être comme dans un pyjama dans cette combi parce que au niveau de la fourche, ça tombe bien, ça se place bien. J'ai pas la fourche qui remonte. Quand je me baisse, ça tire pas. Voilà. La question que je me pose, donc je l'ai gradué en 38 en haut, 40 évasé en 40 en bas. Pareil, je me dis, est-ce que un 38 ne suffirait pas? Quand je regarde le tableau des tailles, je me dis non, tu corresponds à un 40 en bas, fais un 40, ça risque d'être un peu trop juste. Mais quand je la porte, je me dis, j'ai un petit peu de marge quand même. Donc, voilà. C'est la question. Après, comme ça, elle est... Voilà, hein, ça fait pas trop bibendum, quoi, trop de matière. Donc voilà, ma petite combi Gianni. Allez, je vous laisse avec les photos. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Alors pour ma dernière réalisation, il s'agit de ce que porte mon mannequin de couture Lucie. Elle porte la robe Calypso de Super Bison. Donc c'est une robe qui peut aussi se décliner en top. Je vous montre donc les différentes versions qu'on peut proposer. Donc on peut faire top avec basque et au niveau de la robe, en fait il y a un jeu de... Au niveau des bretelles, on peut mettre des nœuds ou un nœud au niveau du milieu. On peut jouer sur les tissus au niveau des bretelles
ou mettre des volants sur les bretelles encore. Tac. Alors, j'ai pas de niveau de difficulté pour ce patron. Ce patron va de la taille 34 au 50. Elle préconise donc c'est une robe pour être faite dans la chaîne et trame, comme de la popeline de coton, viscose, chambrée, plume tea. Pour connaître sa taille au niveau de cette robe, elle préconise de prendre la mesure de poitrine parce que la robe est froncée et assez ample. Donc en fait, il faut vraiment qu'elle soit bien centrée au niveau de la poitrine. Voilà, je ne trouve pas de niveau de difficulté sur son tutoriel. Donc voilà. Alors moi j'ai décidé de la faire dans un chambré que j'avais dans mon stock, que j'avais acheté au coupon Saint-Pierre. Donc il a déménagé hein, ce tissu, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai dans mon stock. Voilà, et aussi un coton, popeline de coton que j'ai acheté dans ma mercerie locale. Voilà, alors donc cette robe se compose d'un buste qui est entièrement doublé. Entièrement doublé. Je vous montre. Donc en fait, on fait 2 bustes qui après, on va les assembler. Vous voyez, entièrement doublé. Il y a des pinces poitrine, donc 2 pinces poitrine sur le devant et 2 pinces poitrine dans le dos. Moi, j'ai décidé de faire la version avec un petit nœud devant. Voilà. On a des boutonnières tout le long de la robe. Il y en a 10 en tout. Je me demande si je vais pas en remettre un 11e parce que c'est vrai que ça, en bas, c'est un peu quand je marche, ça dévoile un petit peu. Donc je pense que pour plus de confort, je mettrai un 11e bouton. Alors, donc je vous disais, on a un buste en fait qui est entièrement doublé. On a 2 devant, un dos coupé au pli. Et au niveau du bas, on a 2 devant et un bas. Qu'on fronce en fait, on va froncer tout le tour avec de la laminette. Les fronces se font avec de la laminette. Je ne sais pas si on va bien voir. Et après, on assemble le haut et le bas. Donc pour froncer, c'est ce que je vous disais sur ma précédente couture, c'est que j'avais pris le tuto de Elsa Couture. Pour arriver à bien froncer avec la laminette. Donc maintenant la technique est validée pour moi, je ferai comme ça. Il faut bien respecter les repères au niveau du petit nœud aussi. On inclut le nœud entre les 2 empiècements de haut plutôt. Et qu'est-ce que j'ai mis qui avait un petit décalage? Ouais, au niveau des bretelles, j'ai eu un petit décalage. C'est pas gros, hein, mais je vois qu'il y a un petit bec là. Un petit décalage. Donc voilà. Tout se positionne bien. Voilà, la robe n'est pas franchement difficile, hein. La seule difficulté, voilà, ça peut être les fronces qu'on fait avec la laminette. Après, si vous n'y arrivez pas avec la laminette, vous pouvez prendre les 2 fils de fronce. C'est un peu plus long parce que le temps de tout bien mettre, tout bien répartir les fronces, que là, en fait, c'est vrai que votre laminette, une fois que vous avez mis vos repères milieu, quart, vous tirez la laminette jusqu'au repère, c'est elle qui après qui va froncer toute seule. Donc ça c'est vrai que c'est un gain de temps. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, les fronces fonctionnent très bien. On a les pattes, donc les pattes de boutonnage. Voilà, le bas se fait avec un double rentré. Et donc les boutons viennent de chez AliExpress.
Voilà. Des petits boutons que j'avais trouvés. Voilà, non, j'aime beaucoup cette robe. Elle est super agréable à porter. Et en fait, le fait que le buste soit doublé et soit bien cintré. Oh, on ne me voit plus. Alors, cocotte, voilà. Le fait que le buste soit doublé, voilà, bien doublé et cintré, c'est une robe que je porte sans soutien-gorge. Et franchement, c'est nickel. On voit pas. On voit pas que... Alors, ça fait deux... Les pinces font des petites pointes, en fait. Au porté, ça vous fait des petites pointes comme ça, quoi. Voilà, en fait, ça fait ça. Ça prend vraiment la forme de la poitrine. Et non, non, elle est vraiment très agréable. Et on peut, moi j'ai doublé que le haut, mais aussi on peut doubler aussi le bas. Je vais la décliner dans j'ai une broderie anglaise blanche, pareil, que j'avais ramené des coupons Saint-Pierre. Et je savais pas trop quoi en faire parce que c'est vrai qu'il faut doubler ce tissu et je vais faire ce projet où je peux doubler aussi le bas. Donc voilà, je l'ai fait en taille 38, je sais pas si du coup, si je vous l'ai dit. Et franchement, elle est nickel. Franchement, elle fait son effet. Quand mon mari, au début, il a vu le tissu, il m'a dit oh, ça fait, je sais plus ce qu'il m'a dit, ça fait paysanne, ou je sais plus ce qu'il m'a sorti, fermière, ou je sais plus. Et une fois qu'en fait j'ai porté la robe, il m'a dit ah ouais, non, franchement, ça fait top comme ça. C'est vrai que souvent, je lui demande des tissus. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Des fois, avant de couper, je demande l'avis à mon mari ou ma fille, en lui disant est-ce que tu penses que ce tissu correspondrait bien avec ce projet, parce que nous en fait moi je parle pour moi, je sais pas si ça vous fait pareil, on voit vraiment la couture, le projet. Des fois c'est difficile de se projeter ce que ça va le rendu final. Donc je demande toujours l'avis avant de couper, dire est-ce que tu penses que ce tissu serait bien pour ce type de projet et tout, et ils n'arrivent pas à se projeter, encore moins. Du coup, ils se disent non, oh bah non, ça fait pas top et tout. Et une fois que c'est coupé, que c'est rendu, ah ouais, finalement, c'est pas mal. Hein. Enfin bon, voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette robe. Allez, je vous laisse avec une vidéo portée. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Donc voilà, et du coup comme j'avais un coupon de 3 mètres, il me restait un petit peu de tissu. Du coup j'ai voulu recasser un autre projet dedans, en fait, pour pas avoir de chute de tissu. Et voilà, donc j'ai refait. Alors il sort du panier à linge et bien froissé, pas encore repassé. Il s'agit du short Hop de Super Bison, donc c'est ma 3e version. J'avais pas assez de tissu pour faire la ceinture, voilà, mais voilà, donc super confortable, super léger, voilà. Du coup maintenant j'essaye de faire ça quand je vois que donc je mets mon tissu et je vois qu'il reste encore un petit peu de place, de quoi essayer de caser un projet. J'essaye de penser tout de suite au projet que je pourrais faire dedans. Ça me permet un peu de jouer à Tetris avec les différentes pièces, parce que des fois c'est vrai qu'on met déjà un premier projet, on commence à couper, donc on joue déjà à Tetris pour le premier projet. Mais il nous reste déjà des fois des petits emplacements où on pourrait mettre, je sais pas, des parmentures, vous voyez, ce style de petites pièces qu'on peut caser un petit peu partout. Et du coup, là, le fait de déjà penser à un autre projet où on peut
on peut déjà recaser d'autres petites pièces, ça permet d'optimiser son coupon de tissu. Après, c'est vrai qu'il faut aimer avoir différents vêtements dans un même tissu. Bon, ça c'était dans premières fois où en fait j'ai acheté du tissu. C'est vrai que comme tout le monde, hein, j'ai acheté du tissu lors des promos. Tiens, c'est pas cher, je prends surtout au coupon Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres. Mais en fait, après, avec 3 mètres, qu'est-ce que vous faites? À moins d'avoir un gros projet qui nécessite beaucoup de tissu, voilà, vous faites une robe, ça vaut 2 mètres. Ou des projets à 1,50 m, qu'est-ce que vous faites après du reste? Donc c'est vrai que ça s'entasse et des fois le fait d'avoir mal coupé, on n'arrive pas à retrouver un autre projet qu'on peut remettre dedans. Donc là le fait de penser direct à dire tiens, il me reste un peu ça comme place, qu'est-ce que je peux faire, on peut plus facilement optimiser. Donc voilà, pour moi ça a été ma petite astuce pour économiser ces coupons de tissu, je vous dis, qui s'entassent et que voilà, je m'étais dit, en début de vidéo, je me suis dit, j'ai dit que je ne prenais pas de bonnes résolutions, mais si, je vous avais dit lors de ma précédente vidéo, c'était de vider mon stock de tissu avant d'en racheter, et les coupons notamment qu'on n'arrive pas à couper. Et là, voilà, vous voyez, j'ai coupé des coupons chouchou dans ma jupe mint, ma robe de Liz Taylor et tout. C'est des tissus que, voilà, mais que, voilà, je m'étais lancée un peu dans des toiles avant aussi, pour être sûre de ne pas gâcher. Parce que ça, c'est vraiment ma hantise, de me dire, purée, j'ai des beaux tissus. Et encore, j'achète pas des tissus qui coûtent 22 € le mètre. Hein. J'en suis pas encore là. Enfin bon, voilà. Donc voilà, j'espère que mon bilan couture numéro 6 vous aura plu. Ça a encore été un plaisir de partager avec vous. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas déjà à me laisser une petite trace de votre passage par un pouce, par un commentaire. Moi, le but de faire ces vidéos, c'est de partager ma passion, parce que je vous ai dit, autour de moi, en fait, personne fait de la couture. Et voilà, j'adore partager, si vous avez des patrons à me conseiller, ou voilà, ou des types de tissus un peu plus faciles à coudre, ou enfin voilà, des choses comme ça que j'aimerais vraiment pouvoir papoter couture. Et si mon contenu vraiment vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, voilà, de voir ma chaîne grandir et de faire des vidéos pour une communauté qui est sympathique. J'aime beaucoup là les retours des fois que vous me faites, les commentaires, c'est toujours bienveillant et voilà, c'est ce que j'adore. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez mon podcast. Et je vous dis à bientôt. Salut!